Vous vous posez des questions sur votre travail ? Vous sentez que vous y allez à reculons ou sans motivation ? Si oui, laissez-moi vous parler de Chance. Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle pour permettre à chacun et chacune de trouver sa place dans le monde du travail. En 3 mois seulement, grâce à l'aide d'un bilan de compétences, d'un coach dédié, d'activités en ligne et de la communauté d'entraide Chance, vous allez renouer avec vos aspirations et réajuster ce qui doit l'être dans votre travail. La vie est trop courte pour la perdre dans un quotidien qui ne fait plus de sens pour vous. Alors rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller Chance. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs, qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. J'ai 500 photos dans mon téléphone entre 1h et 5h du matin, avec dans mes bras un bébé, une tisane devenue froide et parfois les joues pleines de larmes. Je ne compte plus le nombre d'instants précieux évidemment, mais également le nombre de tensions qui peuvent naître en pleine nuit, entre 2 portes, chuchotements, biberons et bercements jusqu'à épuisement. Ça a été ma réalité, comme celle d'une infinité de parents, et mon aléa pendant 2 ans. Une nuit, j'ai publié une story. Alexane m'a lu et m'a proposé de témoigner sur son podcast Imprévu. C'est donc notre échange que je vous partage aujourd'hui. J'y donne mes conseils pour concilier vie de famille et entrepreneuriat, comment conserver son bien-être professionnel quand on se sent sous pression et fatigué, comment être productive et créative quand on se sent dépassé, ou encore l'importance du mindset pour tout et dans tout. Belle écoute. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview du podcast et pour cette nouvelle interview, je suis à Paris. Je suis venue rencontrer Laura Pouliken qui est elle-même animatrice de podcast, d'événements, qui est hôte du podcast L'Aléa, donc la thématique se rejoint, et qui est aussi rédactrice Ghostwriter LinkedIn. Elle va pouvoir nous en parler. Salut Laura. Salut Alexane. Ça va ? Très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et en plus, j'ai réalisé ce matin, on est le 8 mars. Quelle belle journée pour discuter entre femmes. C'est clair. Et puis, j'ai 2 interviews prévues aujourd'hui, donc ça pouvait pas mieux tomber. Tout à fait. Merci d'avoir accepté mon invitation et de passer de l'autre côté. Avec plaisir. C'est un exercice qui est différent de d'habitude. J'ai justement beaucoup moins l'habitude de me livrer et de discuter. J'ai plutôt l'habitude de poser les questions, mais c'est un exercice intéressant. Et justement, je trouve ça intéressant de te donner la parole. Est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, bien mieux que je n'ai pu le faire auparavant ? Bah non, justement, tu as très bien travaillé. Je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 35 ans, je suis mariée à Arthur depuis 7 ans. J'ai 2 enfants en bas âge, Victoire 4 ans et demi et Gaspard 2 ans presque dans un mois. Moi je suis entrepreneur depuis 4 ans, après 10 ans en CDI dans la communication digitale. Je me suis lancée il y a 4 ans, pas en France, à Dubaï. T'habitais là-bas ? Ouais, j'ai habité là-bas pendant 3 ans et je suis depuis du coup 1 an à Paris. Et voilà. Et du coup, tu t'es lancée peu de temps après l'arrivée du coup de ta première fille, c'est ça ? En fait, j'ai eu ma fille en juillet 2019.
J'étais en congé mat, j'ai continué mon CDI. On est parti à Dubaï en janvier 2020. Et en fait, j'ai quitté mon CDI, j'ai fait une rupture pour suivi de conjoint. Et je me suis installée à Dubaï. Et en fait, c'est au moment où ma vie entrepreneuriale a commencé. Donc en fait, on peut dire que je me suis expatriée, j'ai eu ma fille et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 5 mois, quoi. Ok, quel courage. Fallait assumer tout ça. Ouais, effectivement, je comprends. Ouais. Et à la fois, j'imagine que c'était un moteur. Moi, c'est un message que j'aime beaucoup faire passer. C'était un moteur. Alors, pour pas vous cacher, moi, j'ai vraiment traversé une grande crise de sens là-bas, justement, parce que ça a été beaucoup d'émotions d'un coup, beaucoup de bouleversements d'un coup. J'ai eu un postpartum que j'ai vécu toute seule, loin de ma famille, à l'autre bout du monde. On était aussi dans le Covid. On est arrivé en mars 2020. Donc, également, La totale. Ok. Donc, c'est bon, je suis servie. Niveau imprévu, on est pas mal. Ah ouais. Alors, ouais. Je pense que tu pouvais pas mieux tomber. Donc ouais, du coup, grosse crise de sens et une arrivée dans l'entrepreneuriat pas forcément évidente parce que forcément, en plus, quand on devient maman, il y a des priorités qui changent, un mindset qui change, des choses avec lesquelles on était moins connectés. Des peurs qui arrivent aussi. Des peurs qui arrivent, exactement. Vraiment, donc un bouleversement. Si c'était à refaire, je le referais parce que je pense que tout arrive pour une raison et que toutes les choses sont là parce qu'elles doivent être là. Mais il y a des lancées dans l'entrepreneuriat qui sont moins secouantes, quoi. Ok. Et comment tu te lances justement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te met le pied à l'étrier? Alors déjà, moi, j'étais en CDI donc dans la communication digitale donc depuis 10 ans, mais j'étais vraiment la nana des side projects. Donc même à côté de mon CDI, je donnais des interviews justement à côté de mon boulot sur des after-work le soir, sur l'entrepreneuriat notamment. J'avais créé un blog que j'ai tenu pendant plus de 10 ans. J'étais créatrice de contenu sur Instagram. Je pigeais pour des magazines. Donc je faisais T'es pas arrivée là par hasard, quoi. Non, je faisais beaucoup de choses et j'avais un gros esprit entrepreneurial et voilà, pour moi, à partir du moment où on est porteur de projet, c'est de l'entrepreneuriat. Donc déjà j'avais ce désir. Après, j'avais pas eu le contexte forcément pour me lancer. J'avais pas forcément eu l'aléa, l'imprévu, le contexte, l'opportunité. Je l'avais dans un coin de ma tête, mais c'était pas le moment. Et en fait, quand mon mari a eu cette opportunité de partir à Dubaï, je me suis dit bon bah c'est le moment pour quitter mon CDI. Surtout quand on fait un CDI pour suivi de conjoint, on a le chômage quand on rentre en France si on respecte un certain délai. Donc c'était quand même assez sécurisant. Je me disais bon bah au pire si on rentre, j'ai rien à perdre, quoi. Voilà, j'ai rien à perdre. Donc je me suis lancée là-bas. J'ai vu beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes au départ pour comprendre où j'en étais. Naturellement, j'ai pas fait de bilan de bilan de compétences. Voilà, de compétences, c'est ça. Parce que c'est pas quelque chose en quel je vais me faire taper dessus, mais c'est pas forcément quelque chose en quel je crois. C'est pas des outils que moi je privilégie. Forcément. Donc voilà, j'ai plutôt vu des coachs pour faire le point sur mes activités, faire le point sur ce que j'avais envie de faire. Je rebondis quand même sur ce que tu dis parce que je suis un peu de ton avis dans le sens où quand tu portes un projet dans les tripes et dans le cœur, c'est-à-dire qu'à un moment, même si tu sais pas faire, t'apprendras à faire. Et qu'à mon sens, c'est pas qu'une question de compétences, mais c'est aussi d'une façon de faire une raison de valeur, de savoir-être, Exactement. D'envie, de rêve, d'ambition, enfin voilà, de plein d'autres choses que juste des compétences. Exactement. Acquises à un moment T, quoi. Et en plus, il y a des formidables justement coachs qui ont compris cette dimension holistique, corps, cœur, esprit, qui prennent toutes les dimensions en compte. Mais c'est vrai que il y a certains, et en tout cas c'est ce dont j'ai entendu parler à cette époque, il y a des bilans de compétences qui vont se concentrer uniquement en plus sur l'aspect professionnel et complètement oublier cet aspect personnel qui pour moi le professionnel ne va pas sans le personnel. Et c'est une question d'équilibre, donc t'as besoin d'y réfléchir forcément. Exactement. Donc en fait c'est pour ça que voilà, j'ai vu d'autres coachs, j'ai fait le point sur mes activités et puis je me suis lancée dans le podcast à 100%. Moi, donc t'as démarré comme ça. Au départ, j'ai démarré par le podcast. C'était déjà l'Aléa. Donc c'était déjà l'Aléa. Moi, j'avais lancé l'Aléa. En fait, j'avais eu l'idée de l'Aléa pendant mon congé maternité. Parce que j'écoutais Bliss, j'étais fan du podcast Bliss. Qui n'a pas déjà au moins écouté un épisode de Bliss. C'est clair. Et en fait, et puis j'avais cette casquette quand même journalistique, intervieweuse. Donc voilà, ça avait beaucoup de sens pour moi de lancer ce podcast. Donc en fait, mon premier objectif, c'était de le faire décoller, de m'investir à 100% dessus, avec une interview par semaine. En parallèle, j'ai lancé... Une interview par semaine.
Ouais, une interview par taf, semaine, il y a du taf. En parallèle, j'ai lancé une formation podcast à ce moment-là, donc que les personnes pouvaient suivre en fait en ligne. Et j'avais des clients en social media puisque en fait j'étais social media manager et copywriter avant en agence. Donc voilà, je suis restée plutôt dans ma zone de confort sur le social media et le copywriting, mais j'avais ce podcast du coup que je souhaitais développer. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ton activité, et de aujourd'hui, l'évolution? Du coup, ça a évolué. 4 ans après, donc j'ai fait beaucoup de choses. Donc je suis toujours dans le contenu écrit et dans le contenu audio. Et donc je développe toujours ce podcast Laléa et je me suis lancée dans le ghostwriting, donc dans l'accompagnement de chefs d'entreprise sur LinkedIn. Puisque c'est une plateforme en fait que j'ai découverte entre-temps sur ma route, qui a beaucoup de potentiel. C'est clair. Je suis vraiment d'accord avec toi. Sur laquelle on peut se créer un personal branding abouti et du coup c'est celle que je privilégie aujourd'hui pour moi-même pour trouver des clients et que évidemment que je privilégie pour mes clients puisque je les accompagne dessus. Ok. Et justement, comment tu fais pour réussir à concilier vie de famille et vie d'entrepreneur, puisque je t'ai contacté pour une belle raison, une bonne raison en tout cas, et un sacré imprévu, c'est que t'as un challenge au quotidien, ton fils ne dort pas beaucoup, et donc toi non plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est à peu près une nuit sur 2 avec des réveils. Sauf qu'on n'avait pas du tout connu ça parce que ma fille a toujours très très bien dormi. Donc c'est vrai que c'est un challenge. Il a fallu composer avec. Et c'est quoi? C'est genre un réveil par nuit ou 2, on va 3? dire, ça dépend en fait, c'est très aléatoire. Ça peut être 5 réveils comme 0 réveil. Ok. Donc tu sais jamais quand tu t'endors le soir, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Non, exactement. Et enfin, même si voilà, on a toute une routine et justement, on fait tout, on va dire comme il faut quoi. On a vraiment la bonne routine de sommeil, la bonne réassurance. On a donc. Ouais, t'es dans la recherche de solutions. Ouais, voilà, je suis dans la recherche de solutions. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent nous écouter et que ça peut aider. On a testé beaucoup de médecines parallèles, comme la kinésiologie notamment, qui est vraiment une kinésiologue. C'est une personne qui va intervenir en fait sur les muscles de l'enfant pour libérer des énergies qui peuvent être négatives, des énergies qui peuvent être bloquantes en fait. Et donc ça nous a beaucoup aidé. Ça lui a permis de s'apaiser. Mais voilà, mais non, on essaye beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de réveils. Il y a quand même des nuits entrecoupées. Ouais, carrément. Et quand on est une maman de 2 enfants, qu'on a cette challenge de sommeil et que le matin on se réveille, on gère les enfants, nounou, crèche, école, tout ça, et qu'après on doit bosser en fait toute la journée, comment on fait, comment on trouve l'énergie? Et comment on trouve l'énergie? Déjà en fait la première chose qui moi m'a pris peut-être un petit peu de temps à réaliser. En fait, c'est de se déculpabiliser et arrêter de se comparer aux autres. En fait, moi, je suis quelqu'un qui était très impatiente. Alors, je le suis toujours, j'ai peut-être une partie de moi qui l'est toujours, mais je travaille beaucoup dessus. Et aujourd'hui, j'arrête complètement d'être impatiente et surtout de me comparer aux autres en fait. C'est pour ça que je me suis aussi... C'est un vrai danger ça. Hein. Voilà, c'est pour ça que je me suis arrêtée en fait de consommer beaucoup de contenu et que quand je vais sur les réseaux, quand je vais sur un podcast, plutôt je crée du contenu pour justement éviter de me comparer aux autres et de me dire OK, par exemple cette entrepreneuse, elle va avancer plus vite que moi. Cette entrepreneuse, elle va être à ce stade-là alors que moi je me sens à ce stade-là. Parce qu'en fait, on sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, on sait pas quelles sont les contraintes des gens et je trouve que c'est un gros truc en fait déjà à arrêter de faire et quand on arrête de faire ça, on se déculpabilise, on accepte les choses comme elles sont et ça fait du bien à tout le monde. C'est marrant que tu abordes ça parce que c'était un sujet d'un de mes posts sur Instagram hier. Du coup pour dire que j'avais mis le temps mais que j'avais arrêté de me comparer aux autres et que ça me permettait en fait de prendre ma place et de pas chercher en fait à être comme quelqu'un d'autre et en fait surtout derrière, notamment parce qu'on parle beaucoup des réseaux là, mais derrière Instagram on sait pas qui sont les personnes, on sait pas leur chemin, leur parcours, gens leurs imprévus, en plus, leurs doutes aussi, c'est ça. Mais on veut tellement juste montrer une image
j'allais dire assez lisse de réussite parce que les gens félicitent les réussites et que l'échec est un peu pointé du doigt, alors que je pense qu'on devrait tellement pas avoir cette culture-là, d'où le podcast Imprévu pour montrer que en fait on peut réussir, bien sûr, mais tout en ayant tout un tas d'imprévus, d'aléas au quotidien, quoi. Bien sûr. Et puis surtout, arrêtons de se comparer aux autres, quoi. C'est notre propre chemin avec nos aléas, et un chemin qui nous paraît comme ça plus rapide n'est pas forcément pour nous, donc voilà. Donc ça déjà, accepter de faire ça, c'est déjà un mindset qui change. Et parce que moi j'ai dû carrément m'arrêter de travailler, alors pas pour le coup pour le sommeil, mais nous quand on est rentré de Dubaï, j'ai pas trouvé de mode de garde, donc c'était l'année dernière, donc on est rentré en janvier 2022, donc j'ai pas trouvé de mode de garde, pas de crèche, pas de nounou. Moi j'avais des clients, à ce moment-là j'avais 3 clients, j'ai dû arrêter. Parce qu'au début, j'ai concilié client et bébé. Et vite, c'est l'enfer. Et en fait, c'était pas possible. Je l'ai connu pendant 1 an aussi. Parce qu'en fait, je travaillais la nuit, j'étais stressée. J'arrivais pas à aller au bout des choses comme je le voulais. Je me décevais. Je pouvais prendre le risque de décevoir. Donc en fait, j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, là maintenant j'avais le chômage, c'est parce que j'étais rentrée en France, donc j'avais cette aide. Je me suis dit, écoute, t'arrêtes maintenant et tu te concentres sur ta vie de maman et tu deviens maman au foyer, même si j'avais toujours mon podcast et tout ça. Et en fait, j'ai adoré, je me suis épanouie dans ma vie de maman comme jamais. J'ai accepté cet imprévu et je me suis dit, non mais en fait, ton bébé il sera petit mais juste tellement peu de temps dans ta vie, donc prends ce moment. Et je me suis épanouie comme jamais, alors que j'aurais jamais pensé. J'avais le contexte pour le faire. Et en fait, je me suis épanouie comme jamais. Donc, je savais que ça allait pas durer en plus trop longtemps, parce que cette année, je savais que j'aurais un mode de garde. Mais en fait, j'ai kiffé ma période. Et en fait, j'étais pas juste dans le mindset entrepreneuse, j'étais dans le mindset maman. Et en fait, je me suis prise de passion même pour l'éducation bienveillante que je connaissais pas. Et je trouve que dans l'imprévu, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. Et beaucoup de belles choses qui se passent. Beaucoup de belles choses qui se passent. Et en fait, je me suis intéressée à l'éducation bienveillante, je me suis intéressée à la parentalité positive, je me suis intéressée sur l'alimentation des enfants. Je me suis intéressée à plein de choses et jamais je m'y serais intéressée si je m'étais pas arrêtée, en fait, si la vie m'avait pas fait que je m'arrête. Donc voilà, quand j'ai repris le travail cette année, j'étais très très heureuse de cette parenthèse. Et donc voilà, donc tu me demandes comment je fais, il y a déjà ça, donc un gros travail de mindset. Ensuite, aujourd'hui, le mindset, quoi qu'il en soit, dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est la clé, quoi. C'est la clé de tout, de toute façon. Donc ensuite, il y a aussi un gros travail de limites que je me fixe. C'est tout bête, mais j'avais tendance à dire oui à tout. Maintenant, je dis non à beaucoup de choses. Mais c'est tout bête. Alors oui et non. Oui, en fait, c'est facile de se dire ça comme ça. Mais alors, tu sais, moi, je coach au quotidien des entrepreneuses et c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un truc de fou. Et imposer ses propres limites, c'est aussi se respecter. Complètement. Et moi, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a encore 2 ans, je faisais des posts Instagram en disant oui, non, mais je dis oui à tout parce que je veux pas lâcher des opportunités. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà des entrepreneuses plus aguerries, plus développées qui me disaient ah non, c'est le contraire pour moi, et je comprenais pas trop. Mais on a besoin d'explorer aussi, exactement. en fait. Et aujourd'hui, je dis non, et j'en ai parlé plusieurs fois sur LinkedIn d'ailleurs, mais l'année dernière, du coup, pendant que je gardais mon fils, j'ai dit non à des belles opportunités, mais en fait, j'ai pas regretté parce que je me suis dit si elles doivent se représenter, elles se représenteront. C'était pas le moment pour moi. J'aurais pas pu travailler comme il fallait. Ça m'aurait généré beaucoup plus de stress que de satisfaction. Donc en fait, maintenant, j'apprends à dire non. Je me connais aussi, et ça, pareil, ça fait pas longtemps que j'ai mis en place ça parce que. Alors évidemment, en tant qu'entrepreneur, faut se connaître. Moi, j'ai fait beaucoup d'outils de connaissance de moi. Ce que je conseille, moi, c'est beaucoup l'human design, le thème astral, le thème numérologique. C'est des belles données, des outils, des clés de connaissance de soi qui permettent pas partir à l'opposé de qui on est vraiment. Et en même temps de savoir si, moi, ça m'a confirmé que j'étais à ma bonne place. En fait, tous ces outils m'ont confirmé que j'étais à ma place. Donc voilà, je ne peux que les conseiller. Et en fait, aujourd'hui aussi, je me connais dans ma façon de travailler. Je sais très bien, en fait, qu'avec des nuits courtes et avec des enfants en bas âge, le matin, je dois tout donner. Mais vraiment, moi, en me connaissant, le matin, je dois tout donner. Okay. C'est-à-dire que le matin, je mets toutes mes tâches créatives. Je dépose mes enfants à 8h, 8h20. 8h45, je suis chez moi. Je me fais mon café. Et là, t'es ta bulle de créativité, quoi. Exactement. Et je sais que c'est cette période, 9h,
jusqu'à, et c'est pour ça que je mange quand même tard, jusqu'à 13h30, 14h, je vais faire toutes mes tâches qui me demandent d'être à fond, d'être en full capacité. Donc, j'écris mes posts LinkedIn pour mes clients. J'écris des interviews podcast. Je réponds à des mails importants. Je fais des stratégies quand je dois mener des stratégies édito justement pour LinkedIn. Je sais que c'est le matin que je dois le faire. Parce que après ma pause déj, terminé. En fait, je vais devoir aller sur plus des montages podcasts qui vont moins me demander d'efforts créatifs. Ouais, faut faire la technique, mais t'as pas besoin d'activer le cerveau. J'ai pas besoin d'activer tous mes neurones à 100%. Je vais même pouvoir faire des interviews podcasts, tu vois, parce que ça va me demander moins d'efforts parce que je les aurais bien préparés quand même à l'avance. Puis tu te laisses porter aussi par le moment. Je me laisse porter par l'échange. Je vais faire mes tâches admin. Il faut être concentré, mais c'est pas ma zone de génie, donc c'est pas là où les clients m'attendent. Ça, je sais que mais parce que j'ai testé beaucoup de choses et je sais que voilà, le matin. Ouais, mais c'est encore un beau message. En fait, faut juste tester, trouver la routine qui nous convient et qui est adaptée à notre vie et à notre challenge de vie. Exactement. Donc après, je vais faire toutes ces pauses. Tu vois, je vais me prendre un café avec une copine. Je vais faire, je vais faire plus, l'après-midi des choses qui me demandent moins d'efforts intellectuels. Et puis après, je récupère mes enfants en plus à 5 heures. Et donc après, je travaille, je travaille, c'est une autre forme de travail, mais je suis à fond avec eux pendant 2 heures. Moi, je coupe complètement. C'est un job à part entière, être maman, hein. Faut pas avoir peur de le dire, hein. Je coupe complètement. Et puis après, parfois, et souvent c'est le dimanche soir, moi, parce que mes épisodes de podcast sortent le lundi, et que j'aime bien préparer ma semaine le dimanche soir. Je prépare toujours ma semaine à l'avance avec, ma to-do, là où je dois mettre principalement mon énergie et tout ça. Je sais que du coup, le lundi, j'attaque d'une bonne manière. Ouais. Concrètement, ce qu'on retient, c'est que tout est une question d'organisation et de connaissance de soi. Ouais, exactement. Et que même avec peu d'heures de sommeil, faut aussi laisser de la flexibilité dans son horaire, dans son planning. Ouais. Super, merci beaucoup pour ce partage. Merci. T'as d'autres clés à nous partager ? Autre chose, mais je trouve que c'est encore plus adapté à le rappeler le jour des droits de la femme. Ouais. Mais j'engage mon mari à 100% dans les tâches ménagères, dans les tâches avec les enfants. Alors nous, on a une répartition vraiment à 50-50 et je ne veux et n'accepte de ne rien prendre de plus que lui. Alors voilà, c'est comme ça. Non mais merci pour ce partage. C'est un discours ultra féministe. Tu vois, on est vraiment alignés sur nos messages parce que j'ai publié sur LinkedIn ce matin aussi par rapport à ça pour dire que en fait, derrière donc cette journée des droits de la femme, l'égalité, etc., faut pas oublier qu'il y a des hommes aussi qui ont évolué. Exactement. Et ton mari et mon mari en font partie. Parce que je disais, mon mari fait le ménage, c'est lui qui emmène les enfants à l'école. Ah bah oui. En fait, il est là à 2000%. Et en plus, il me soutient, c'est-à-dire que c'est l'homme de l'ombre. C'est celui qu'on voit jamais. Ouais. Qui du coup est entrepreneur avec moi, on est associés, il fait toute la partie technique. Trop bien. Mais aujourd'hui, il me permet en fait de prendre cette place, d'être une femme épanouie. Exactement. Et donc il faut pas oublier aussi, et je pense que c'est un beau message parce qu'on parle de l'égalité. Ouais. Et donc il faut pas rentrer, à mon sens, ce n'est qu'un point de vue dans l'ultra-féminisme. Ah oui, complètement. Encore une fois, on est là pour parler d'égalité, d'équilibre, et donc il y a des hommes qui nous permettent aujourd'hui d'être les femmes qu'on est et qu'on n'aurait pas pu être il y a quelques années. Bien sûr. Et c'est ce qu'on dit toujours. Derrière un grand homme, il y a une femme de l'ombre. Derrière une grande femme, il y a un homme de l'ombre. En fait, il y a toujours quelqu'un. Enfin, derrière Barack Obama, on a tous besoin des uns et des autres. Et derrière Michel, il y a Barack. Et en fait, moi, c'est ce qu'il a intégré aussi parce qu'il a pu avoir un discours. Oui, mais toi, t'es entrepreneur, t'es plus flexible. Et en fait, non, mon gars. Je suis pas plus flexible, en fait. J'ai une flexibilité que je choisis dans le sens où je vais chercher mes enfants à 5h, 5h30 plutôt que de les laisser avec une nounou et d'aller chercher à 6h30. Oui, ça, je me l'octroie. Lui, il rentre un peu plus tard du travail que moi. Mais par contre, dans la journée, si j'ai des impératifs clients, si un enfant est malade, moi, si j'ai des impératifs, j'ai pas à passer moins que lui, en fait. Et enfant malade, lui, il va prendre des télétravails au même titre que moi. Il va faire le ménage, il va chercher les enfants aussi quand j'en ai besoin et quand je vais avoir un rendez-vous à ce moment-là. Puis attention, si on se laisse porter par cette flexibilité aussi en tant qu'entrepreneur, on gagne pas notre vie. Bah bien sûr, exactement. Il y a des objectifs business derrière en fait. Donc voilà, donc oui dans ça et j'ai la chance d'avoir peut-être trouvé un mari de base qui a eu cette éducation là et donc c'était
évident, il a pas du tout dû être formé par moi par rapport à ça, mais quand même il y a des piqûres de rappel qui sont bonnes à avoir, et même pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, vous n'avez pas à faire plus que votre mec en fait, et c'est pas acceptable tout simplement. Enfin pour moi c'est pas acceptable dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, donc ça c'est un message aussi, c'est que aujourd'hui voilà, pareil, on se lève à deux, hein. C'est pareil pour le sommeil de l'enfant pour le coup, parce que on a parlé de cet imprévu là. Oui, pour les réveils nocturnes, ouais. Les réveils nocturnes, c'est à tour de rôle, même j'avoue, hein, il se réveille un petit peu plus que moi parce qu'il gère mieux parce qu'il gère mieux le manque de sommeil que moi. Ça c'est une question de métabolisme et voilà. Et ensuite, le dernier message, c'est trouver des petites techniques, en fait, pour justement cumuler les deux quand on doit garder un enfant. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que je faisais des balades en poussette l'année dernière, et en fait, j'écoutais mes épisodes de podcast que j'avais déjà montés pour voir, en fait, les derniers raccords à faire. C'est des astuces, c'est clair. Voilà, c'est top. Tu vois, c'était des petites choses comme ça où je me disais, ok, c'est bon, là, je vais faire la balade en poussette, et je m'écoute mon dernier épisode, et je notais sur mes notes, bon là, à 10 minutes, tu reprends cette passage-là et tout. Il y avait ça, des calls en marchant aussi. Je faisais mes calls, parfois il faisait des siestes en poussette, et du coup moi je faisais mes calls, je prenais des calls pro, ça me permettait en fait du coup de continuer en fait à être active et de ruser pour bienvenue dans la vie d'une warrior. Voilà, c'est ça. Et ça c'est aussi des choses voilà qu'il est possible de faire. Ok, merci pour tous ces partages et pour toutes les clés que tu délivres dans cet épisode. Je finis toujours généralement cet épisode de podcast en posant la question signature, mais là qui est un peu bancale avec le sujet des enfants. J'allais dire, et si c'était à refaire? Alors tu m'as déjà répondu au démarrage. Ouais. Je te parlerai pas d'enfants, clairement. Voilà, pour parler de ce sujet. Et peu importe les challenges qu'on a, nos enfants, ça reste nos enfants, on les aime du plus profondément de notre cœur. Mais tu vois, est-ce qu'en termes d'organisation, etc., il y a des choses que tu referais différemment? Est-ce que... J'aurais tendance à te dire que non, parce que encore une fois, et c'est vrai que je te l'ai dit au début du podcast, je pense qu'en fait, on a tous un chemin d'apprentissage qui nous est propre. Je pense qu'on apprend en fait de chaque étape pour s'améliorer la fois d'après. Tellement. Donc non, non, franchement non. C'est vrai qu'on se construit, on évolue avec notre propre chemin. Voilà, c'est ça. Donc en fait, non. Merci beaucoup, Merci Laura, beaucoup, pour cet Alexandre. échange, pour ces partages, pour toutes les clés que tu as délivrées dans cet épisode. J'étais ravie de te rencontrer. De même, c'était un plaisir. Et Laura, peut-être une dernière petite question, si on veut te suivre, si on veut échanger avec toi, où est-ce qu'on va? Alors sur LinkedIn, Laura Pouliken, ou sur Instagram, Lo from Paris. Je mettrai les notes juste en dessous de l'épisode de podcast. C'est mes deux comptes en fait qui relient tout ce que je fais, toutes mes activités, toutes mes valeurs, tous mes centres d'intérêt. Ok, génial. Merci Laura. Merci. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Vous vous posez des questions sur votre travail? Vous sentez que vous y allez à reculons ou sans motivation? Si oui, laissez-moi vous parler de Chance. Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle pour permettre à chacun et chacune de trouver sa place dans le monde du travail. En 3 mois seulement, grâce à l'aide d'un bilan de compétences, d'un coach dédié, d'activités en ligne et de la communauté d'entraide Chance, vous allez renouer avec vos aspirations et réajuster ce qui doit l'être dans votre travail. La vie est trop courte pour la perdre dans un quotidien qui ne fait plus de sens pour vous. Alors rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller Chance.